Donc on est au salon de la franchise à Nice, on est sur franchise management. Moi je suis très content d'avoir trouvé cette structure-là puisqu'effectivement il faut du monde pour former les franchiseurs. Parce que jusqu'à présent on a parlé des franchisés. On a avec nous monsieur Sylvain Bartholomeu. Sylvain Bartholomeu qui est le directeur de franchise management. D'abord c'est quoi franchise management très en détail et puis aujourd'hui c'est quoi le but d'être présent sur ce salon? Alors franchise management c'est un cabinet de conseil qui aide les futurs franchiseurs à devenir franchiseurs. C'est un cabinet qui existe depuis 35 ans. On a accompagné plus de 500 réseaux et au total, ça fait plus de 90 000 franchisés à travers le monde. 90 000. On a une équipe de 14 consultants qui aident les jeunes franchiseurs, les apprentis franchiseurs à devenir des belles réussites et des belles marques qui sont implantées sur le territoire français. Très bien. Alors, en termes de conseils, moi, je suis intéressé. J'ai aujourd'hui monté un petit restaurant. J'ai envie de développer ça. Ça se passe comment? C'est quoi les premiers conseils que Franchise Management pourrait me donner? Alors, le premier conseil, c'est de se lancer quand on est prêt à se lancer. D'accord. Parce que parfois, quand on crée un concept, une enseigne, on commence à avoir des candidats qui s'intéressent et on se dit, bon, j'ai l'opportunité de ma vie, je vais me développer et je vais signer avec les premiers candidats qui viennent. Exact. C'est une erreur classique de confondre en fait opportunité et opportunisme. D'accord. Il faut se lancer quand on a les fondations suffisamment solides. Et le deuxième conseil important, c'est de bien définir la stratégie. Parce qu'en fait, franchiseur, lancer un projet de franchise, c'est faire un aller simple. Une fois que vous avez signé les premiers contrats, vous ne pouvez pas revenir en arrière. C'est ça. D'où l'importance d'avoir des très bons candidats, donc d'avoir un volume de candidats suffisant pour choisir les meilleurs. Et d'où l'importance de bien structurer les fondations du projet de franchise, que ce soit sur les équilibres économiques, sur le contrat. Parce qu'une fois que tout est mis en place, vous ne pouvez pas revenir en arrière. La franchise, c'est un mécanisme de duplication, de réitération d'une réussite. On ne peut pas ajuster en cours de route le modèle. Une fois qu'on a intégré les premiers candidats, les premiers franchisés, on rentre dans une logique de développement. Alors, est-ce qu'il faut vraiment qu'un franchiseur qui se lance ait déjà 1 année, 2 années, 3 années? Qu'est-ce qui est conseillé au minimum pour pouvoir dire que voilà, il a la preuve comme quoi son business marche et il peut le dupliquer? Alors, il faut avoir une vision très claire du modèle qu'on souhaite transmettre à un tiers. C'est ce qu'on appelle avoir une unité pilote ou un établissement pilote et avoir un savoir-faire testé et éprouvé avec succès. D'accord. Ça, c'est des éléments importants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que j'ai la conviction que mon modèle, pendant les 4-5 années qui vont venir, je n'ai pas à le bouger. Je vais pouvoir rentrer dans une logique où je fais des photocopies. Je reproduis le modèle et je le transmets à des franchisés. Si, après avoir signé les 2 premiers contrats, je me rends compte que ma marque n'est pas bonne, que finalement mon logiciel de caisse, il faut que je le change, ou qu'il faut que je change ma PLV ou mes recettes, ça ne va pas le faire. Donc en fait, l'élément essentiel, c'est qu'économiquement, le modèle éprouve un succès, fonctionne, et que finalement, dans ma conviction de franchiseur, je me dis, je détiens un savoir-faire, ce savoir-faire, il est mis en place, il ne va pas bouger pendant les 4-5 années à venir, et donc je peux le transmettre à des franchisés qui vont le réitérer à leur tour. Alors, est-ce que Franchise Management accompagne dans tout ce qui est la partie process? Parce que pour vous, effectivement, être franchiseur, il faut avoir déjà basiquement des process. On est sous le schéma un petit peu de McDonald's, hein, je vais dire. S'il n'y a pas vraiment, effectivement, des procédures qui sont mises en place pour tel service, ça ne marchera pas. Est-ce que Franchise Management conseille et accompagne pour cette partie-là? Exactement, on va accompagner sur tout ce qu'on appelle l'ingénierie du métier de franchiseur, hein, à commencer par un élément central qui est de modéliser le savoir-faire, de le décrire pour permettre aux franchisés demain de pouvoir le réitérer. Quand vous avez conçu un concept, vous l'avez en tête, mais ce qu'il y a, c'est qu'il va falloir le transmettre à quelqu'un qui ne le connaît pas et qui va devoir le réitérer dans un autre endroit, sur un autre territoire. Donc je suis à Nice, par exemple, puisqu'on est à Nice, prenons cet exemple-là. J'ai un super concept, je pense qu'il est stable, et je vais devoir le transférer à mon premier franchisé qui sera à Lyon, par exemple. Voilà. Il y aura peu de temps d'interaction entre nous deux, donc il va falloir faire ce qui est fondamental dans la franchise, c'est modéliser le savoir-faire dans des manuels opératoires. C'est un peu la partition de musique qui va permettre à mon musicien franchisé de jouer le concept et de réitérer fidèlement le concept. Voilà, donc si vous cherchez un maître, un maître de cérémonie qui pourra bien gérer ça pour vous. On est les chefs d'orchestre. Voilà, exactement. Très bien. Bon, merci beaucoup pour ce moment. Et je mettrai toutes les informations pour ceux qui sont intéressés concernant Franchise Management.